le cadre du basson, qui est un peu particulier par rapport à certains autres instruments, on fait un couple dans plusieurs domaines et tout le temps, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire pas seulement le fait de travailler, de jouer donc de son instrument, travailler, le travail normal d'un musicien. Nous, on a les anches, donc il faut fabriquer les anches. Sans l'anche, on ne fait pas de son. Je peux vous montrer après ce que c'est qu'une anche. Donc il y a tout un travail en dehors de l'instrument, c'est-à-dire un travail presque de lutherie qui est absolument obligatoire pour pouvoir jouer de son instrument. Et ça prend un temps énorme. Donc le travail de couple, là, avec des instruments tels que le basson, le hautbois, ça peut être assez gigantesque. Et après, dans le travail plus spécifiquement de jouer, c'est-à-dire le fait de jouer d'un instrument, le fait que ce soit un instrument à vent aussi, ça fait quelque chose d'extrêmement proche, c'est-à-dire pas détaché. Ce que je veux dire par là, un pianiste, par exemple, il a son clavier. Certains pianistes ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est quelque chose d'assez extérieur. C'est-à-dire on peut toucher le piano, jouer du piano d'une façon très extérieure. Pour un violoniste, ça commence à être déjà un peu plus compliqué, mais pour un instrumentiste avant, ou pour un chanteur, ça vient vraiment de l'intérieur. Donc il y a ce côté-là de la fusion, vraiment en termes de couple, ou comme la question qui est par là, donc de faire corps, faire un, donc un couple deux, ou ma chère moitié, ou ce genre de choses. Donc il y a, pour un instrument avant, il y a ça de façon assez évidente. Donc le choix de l'instrument est... Bon, pour moi, ça s'est opéré... Moi, j'ai commencé à jouer d'un autre instrument au départ. J'ai commencé à jouer de la guitare. Et quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai décidé que je voulais jouer du basson parce que je voulais jouer en orchestre. Et j'aimais beaucoup le son des instruments avant. Et donc j'ai réfléchi à quel instrument je voulais jouer. Et je me suis dit que je voulais jouer du basson. Et j'ai commencé à jouer du basson. Donc, voilà. Mais je n'ai jamais senti, je ne me suis jamais vraiment senti, ils ont marié avec mon basson. Et j'en ai joué plusieurs types de bassons aussi. C'est bon, un peu la vie qui a voulu comme ça. Des bassons d'époques différentes, le basson baroque, le basson de l'époque de Mozart, qu'on appelle le basson classique, le basson moderne, voilà. Moderne, le basson actuel. Mais je n'ai jamais eu, même si ça prend une part énorme de la vie, de ma vie, donc le fait de jouer du basson, de travailler, moi, personnellement, j'ai toujours été plus intéressé par la musique que par l'instrument. Donc, et ça, j'ai aussi appris avec certains de mes profs, que quand on poursuit quelque chose, quand on travaille donc son instrument, donc on va chercher certaines choses techniques, une maîtrise qui peut être assez souvent quelque chose d'un peu abstrait, c'est-à-dire c'est la maîtrise pour la maîtrise. Et moi je n'ai jamais pensé comme ça, moi j'ai toujours pensé par la musique. Mais ça, je ne l'ai pas inventé, je ne suis pas le seul à le faire, loin de là. Mais j'ai appris avec mon prof, ça, mon premier prof de basson. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc ça met une certaine distance, c'est-à-dire, quelque part, le basson, je fais corps avec mon basson, je joue avec mon basson, je peux même dire que je vis avec mon basson, mais le basson, pour moi, c'est un outil pour pouvoir exprimer certaines choses que je veux. Bon, je vois plusieurs façons de faire des infidélités, mais donc déjà du point de vue du style, donc de la musique qu'on joue, du point de vue des partenaires avec lesquels on joue, et après des instruments aussi.
je disais, moi je joue du basson, plusieurs types de bassons d'époques différentes. Et donc c'est un peu une infidélité, quoi, quelque part. Parce que c'est très volage comme attitude. J'ai pas un instrument, c'est-à-dire c'est toujours le même, mais ben, un jour c'est une brune, ben, l'autre jour c'est une blonde, et c'est un peu l'impression qu'on a, quoi, de naviguer d'un truc à l'autre, tout en étant très fidèle et en jouant la même chose. Et après, il peut y avoir aussi d'autres instruments, parce qu'on peut aussi éventuellement jouer d'autres instruments. Et là, du point de vue de musicien avec son instrument, c'est un peu plus marqué. Donc il y a plein de gens qui jouent du piano, mais qui jouent aussi de la clarinette. Il y a des gens qui jouent de la clarinette et qui jouent du saxophone. Voilà, donc c'est pour un musicien une façon, quelque part, d'être un peu infidèle vis-à-vis de son instrument, qui est quand même l'idée qu'on essaye de voir là. Tout le monde n'a pas eu la chance, ou le malheur, je sais pas, j'en sais rien, de choisir un instrument et de le jouer du premier coup. Tous les instruments, sauf la guitare et les claviers, on va quand même chercher les autres pour pouvoir jouer, parce que vont chanter une mélodie, ou faire des rythmes, ou faire des choses, mais il manque toujours l'harmonie, il manque toujours quelque chose d'autre. Et donc ce qu'on appelle souvent les instruments d'orchestre, donc on joue pour aller à l'orchestre, ce qui n'est pas le cas du piano, même si il y a des partitions d'orchestre où il y a du piano, donc il y a des pianistes qui sont titulaires dans un orchestre, mais c'est pas vraiment le profil principal de l'instrument, quoi. Donc un basson, une flûte, une clarinette, c'est d'abord l'orchestre, après on peut jouer des concertos, mais quand on pense, c'est vraiment... donc c'est un instrument grégaire, qui demande vraiment à avoir d'autres gens autour et participer à quelque chose de collectif. Pour parler, donc les parallèles avec le couple, moi je crois qu'il y a quand même à un moment ou un autre, pour tout musicien, il y a un coup de foudre, quelque part. Donc il y a un truc comme ça, qui peut durer et qui peut aussi complètement tomber à plat après. Voilà, donc, mais il faut quand même ce coup de foudre. Mais la plupart du temps, moi je crois que le métier de musicien n'est pas un métier qu'on choisit. C'est plutôt le métier qui nous choisit. C'est-à-dire, moi je peux décider que je veux bosser à la banque parce que je veux être à 18h à la maison et faire autre chose, voilà. Un musicien, c'est pas tout à fait ça. Nous, il y a plein d'autres métiers, pas que le musicien, mais c'est une obsession un peu à temps complet, quoi. Et moi je crois que pour la plupart des musiciens, c'est même pas qu'on ne sait pas faire autre chose, ou qu'on n'est pas capable de faire autre chose, et qu'on a commencé dans la musique, ou qu'on aime la musique, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. C'est le métier qui nous appelle. Donc moi j'ai une autre formation, j'ai un autre métier, mais la musique ça a été plus fort. Donc j'ai fait de la musique, j'ai plein de collègues comme ça aussi. Et après il peut y avoir, il y a la plupart du temps le coup de foudre pour un instrument qui peut être la sonorité de l'instrument, qui peut être la façon de le tenir. Il y a un truc marrant qu'un copain m'a dit une fois, un copain bassoniste, qui est un très bon bassoniste. Et on discutait tous les deux, et il me disait comme ça, mais toi tu es un soufflant, et moi je ne suis pas un soufflant. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça, quoi? Et il m'a dit, ouais, toi tu es un soufflant, et moi je ne suis pas un soufflant. Moi j'ai mis des années à comprendre ça. J'ai demandé à plein de gens s'ils comprenaient ça. Il y a même une altiste un jour, me disait, oui, mais c'est évident, alors explique-moi. Il n'arrivait pas à m'expliquer non plus. Et j'ai mis des années à comprendre.
Parce qu'un jour, avec ce même copain, on était au téléphone, et je l'appelle, je lui dis, bah tiens, j'ai fait un concert hier, et j'étais complètement crevé à la fin, mais là, il y a juste des notes rondes. Les rondes, c'est des notes longues, quoi, donc des notes longues à jouer, oh, j'étais crevé, mais je soufflais dans mon basson, et c'était un vrai bonheur. Et là, il m'a dit, bah tu vois, ça, ce genre de bonheur, je n'ai jamais ressenti. Moi, je ne connais pas. Et c'est là où j'ai compris ce que ça voulait dire un soufflant ou pas un soufflant. Donc, il y a des gens qui vont choisir un instrument avant, pas seulement pour la sonorité, parce que ils vont choisir parce qu'ils aiment bien souffler. Moi, je crois que c'est mon cas. Moi, je crois que j'aime bien souffler. Parce que je peux prendre un plaisir énorme juste à faire dans mon instrument, quoi. Donc, ça, l'histoire de faire corps, là, c'est vraiment ça.